sur le magazine En financier Haïti, Investir, une seule une émission assez référence. spéciale puisque nous pas à la Port-au-Prince comme d'habitude, nous au CAI, la radio Macaya qui correspondant Radio Métropole pas beau ici dans le sud là, donc nous assez souvent qu'on y a fait un petit déplacement qui était capitale haïtienne là, pour nous capable permettre que nous faisons des émissions à la base, nous pouvons le faire dans d'autres départements également si il y a possibilité. Donc nous sommes là et nous Riel Roubini et l'IMSA, les méga menaces qui vraiment nous appelle M. Fait à mon nom pour faire qu'on ait un gros danger qui sous tête nous, Haïti nous-mêmes tout. Nous ne menace pas nous, donc nous menace, tout est relatif, nous ne menace pas rien. Et lorsque quoi que ça va fait au niveau international, qui impacte au niveau local. On kounya la descend beaucoup plus sur la terre, ça a passé du côté des États-Unis. Grosse inquiétude puisque nous commençons déjà ouais ça qui est passé dans l'élection, mais premier résultat nous pas quand même fini mois de janvier, c'est récemment avec un pile problème qui était arrivé, monsieur Dame républicain arrivé mettez et leadership en place du côté de la chambre basse. On a gagné 2 chambres aux États-Unis, le Sénat qui est dominé par démocrates, républicains prend la dernière élection majorité pas en pile et il y a des radicaux également et des trompistes qui ont des problèmes sérieux et je dis thème santé quand de l'Haïti les années 91-92, moun qui pi jeune cap pas connaître ça les plafonds monétaires. Il y a 2 pays qui utilisent le système ça jusqu'à présent, il y aurait les États-Unis et le Danemark, sont pas pas fait encore, Haïti est retiré. On a fait une étude scientifique pour nous lorsque nous enlevons le plafond monétaire là qui impact ça gagne sur l'économie haïtienne là tout parce que Pierre-Marie Boisson que nous attendons sur YouTube le rendez-vous économique sur Télémétropole et bien suivre émission ça toute émission disponible que nous fait pendant l'année mais t'as expliqué nous masse monétaire là comment l'augmenter et qui impacte le gain sur le taux de change également inflation en l'économie c'est des analyses que nous faisons nous essayer de mettre pour bien comprendre en quelque sorte je dis il y arrivé l'opposition, côté que les États-Unis t'ont obligé d'augmenter le plafond monétaire là, mais pour le faire, il faut le passer par le Congrès américain. Et la Chambre basse là, M. Damio, républicain, dit que pas de bail comme ça pour faire, il faut mettre contrôle sur les dépenses publiques, parce que si les démocrates ont dépensé trop comme masse monétaire là, la conduite trop rapide, donc là, ça, ils voulaient font négociation, sinon, si que pas une entente dans les prochaines semaines, eh bien, le gouvernement américain a retrouvé la situation, il n'est pas capable de payer moun qui travaille avec leurs amis qui aux États-Unis là, c'est un gros choc ça a représenté côté que le gouvernement est capable de camper. Bah, ça est arrivé en 2011, parce que le République est bail et Barack Obama a un pile problème, pour dépenses estimées que le a fait. Eh bien, il a créé une situation qui est très négative parce que gagner des notes financières que les pays, même si les entreprises, eh bien, les États-Unis, c'est pour la première fois dans l'histoire, en 2011, ça est arrivé, côté de downgrade les États-Unis, parce que nous avons parlé de ça, des lettres A, B, C, dépendant de gérer le pays sur le plan financier. Eh bien, si ça arrivait, pays est capable de retrouver une situation côté que vous réduire capacité pour prêter l'argent. Donc ça vraiment les amis famille nous aux États-Unis qui a beau comme ban pas beau ici là. Donc si après dans l'état américain et dit que ça a un impact également sur le marché financier et sur l'économie américaine. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons suivre avec plus attention ce qui passe aux États-Unis parce que nous connaissons que plus grande source de devises nous c'est la diaspora et particulièrement diaspora nord-américaine. Donc on entend un reportage de France 24 sous dossier ça. Les États-Unis peuvent-ils se retrouver en défaut de paiement? Le risque existe. Depuis hier, le pays a atteint son taux d'endettement maximum, le plafond de la dette. D'abord, Christophe, de quoi on parle exactement? Alors, le système d'un plafond de dette, ça existe dans 2 pays, et 2 pays seulement dans le monde, au Danemark et aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est depuis 2017. Avant cette date, toute dépense supplémentaire devait faire l'objet d'un vote du Congrès. Mais en 1917, on est en pleine Première Guerre mondiale, et il faut financer l'armée américaine contre l'Allemagne. Le président Woodrow Wilson décide donc de mettre en place ce plafond, un montant d'endettement maximal
autorisé. Au-delà, il faut un vote du Congrès pour le rehausser. Le système, il perdure jusqu'à aujourd'hui et ce montant est revu à la hausse très régulièrement, sans aucun problème, rien qu'entre 1946 et aujourd'hui une centaine de fois. Il était de 275 milliards de dollars au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il est de près de 31 400 milliards de dollars aujourd'hui. C'est donc plus de 100 fois plus, exactement. Sauf que ce montant, il a été atteint, ce montant maximum, il a été atteint hier et que pour l'instant, le Congrès n'a pas prévu de le rehausser. Pour quelle raison ? Pour des raisons, je dirais, de politique politicienne, bassement politicienne, de stratégie politique aux États-Unis. Depuis les dernières élections de mi-mandat, en novembre, les républicains contrôlent la Chambre des représentants, la Chambre des députés, et ils semblent vouloir prendre en otage cette question du plafond de la dette pour imposer certaines idées, notamment obliger les démocrates à réduire certaines des dépenses publiques, à baisser les impôts, ce qui empêcherait cependant Joe Biden de pouvoir mettre en place certaines politiques déjà votées, parce qu'on parle bien de politiques déjà votées. Ce n'est pas la première fois que ce système de plafond de dette est utilisé à des fins politiciennes. C'était déjà le cas en 2011 sous Barack Obama, ou bien dans une moindre mesure l'année dernière, mais à chaque fois un accord avait été trouvé. Alors concrètement, cette fois, que va-t-il se passer ? Alors, dans un premier temps, et c'est déjà arrivé hier, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a recours à des mesures exceptionnelles. Elle l'a annoncé hier dans une lettre, en suspendant notamment des investissements dans des fonds de retraités du gouvernement ou dans des plans épargne d'employés fédéraux. De quoi tenir, dit Janet Yellen, jusqu'au mois de juin environ. Au-delà, eh bien, le gouvernement américain ne pourra plus payer ses factures. Et concrètement, donc, il fera défaut. Il ne pourra plus payer les fonctionnaires, les militaires, les agents gouvernementaux, certains retraités, et puis des créanciers étrangers. Surtout, il ne pourra plus emprunter sur les marchés, ce qui, dans l'histoire américaine, n'est jamais arrivé. Et tout ça est bien évidemment dangereux pour les États-Unis. Oui, c'est dangereux pour les États-Unis. Cela aura des conséquences non seulement pour les États-Unis, mais ça crée aussi une onde de choc pour l'ensemble de la finance mondiale, puisque quand les États-Unis empruntent sur les marchés, c'est qu'il y a des investisseurs qui sont d'accord pour prêter, et ils le font parce que ces titres de dette américaine, ces bons du Trésor, eh bien, ils sont jugés extrêmement sûrs, ils sont censés ne représenter aucun risque, et c'est pour ça que partout dans le monde, ils servent de gage à de nombreux financements. Les investisseurs perdraient donc la confiance qu'ils ont, et ça c'est très grave. En 2011, je vous le disais, Barack Obama avait déjà été confronté à une situation similaire en raison du blocage par ce qu'on appelait à l'époque le Tea Party, l'aile droite des républicains. Cette année-là, le simple risque d'un défaut avait entraîné la baisse de la note souveraine des États-Unis par l'agence Standard & Poor's. Les États-Unis perdaient leur triple A, et conséquence sur les marchés, le S&P 500 avait chuté de l'ordre de 15% selon une étude de la banque Goldman Sachs. Cette fois, on observe déjà que les bons du Trésor américain augmentent assez rapidement. Concrètement, ça veut dire que les États-Unis vont devoir emprunter plus cher sur les marchés. Ça risque de laisser des cicatrices durables. Ce qui est assez frustrant, presque assez spécial dans cette situation-là, c'est que pour débloquer la situation, il suffirait d'un simple vote au Congrès, car économiquement, eh bien, les États-Unis ont les moyens d'emprunter plus. On est vraiment là juste dans une situation d'otage politique. Merci Christophe, c'était l'info éco. Chaque samedi à compter de 4 heures et que nous reprenons le dimanche matin à 9 heures et lundi soir sur le journal Dernier Rallye. Émission ça, nous avons possibilité pour nous suivre sur Internet avec YouTube et bien sûr Radio Macaya côté nous et je vous dis là, on a fait émission ça avec. Nous sommes bonnes de chiffres qui extrêmement intéressés nous parler de méga menaces, ça c'est l'avenir, mais on a parlé de les prochaines semaines, puisque les États-Unis, là, après élection qui était faite, les midterm élections, sont des élections extrêmement importantes. En général, parti sous pouvoir qui en majorité quand perdu l'élection. Ils étaient prêts pour un gros perte pour les démocrates, ça n'a pas fait. Mais le fait qu'ils n'ont pas contrôlé et chambre basse la aussi chambre des députés ils sont sous forte pression puisque je dis il y a un problème aux États-Unis et bagay ça bail tête fait mal particulièrement du côté de monde qui chef trésor américain son dame Janet Yellen. Et bien tendez ça bien pour nous comparer là que ça passe en Haïti, c'est dit que en valeur absolue comme différent et dit que ne pas comparer l'économie américaine avec l'économie haïtienne mais
lorsqu'on a regardé mécanisme, on a regardé fonctionnement, donc si on fait des ordres longs, on fait des ordres petits, là, bon, même résultat. Entendez des chiffres, c'est des chiffres mirobolants que vous représentez. Dette totale pays les États-Unis estimée à 31,4 000 milliards de dollars américains. Attention, des milliers, des millions, des milliards, des 1000 milliards. En français, nous n'avons pas un mot spécifique pour 1000 milliards là. En anglais, il est trillion, TR. Donc, là, on fait billion, ça c'est milliards là. Trillion, c'est 1000 milliards de dollars américains. La dette des États-Unis est estimée à 31,4 000 milliards de dollars américains, c'est-à-dire trillions de dollars américains. Qui c'est pour une dette, il faut payer. Et dette là, c'est intérêt, le loyer de l'argent. Intérêt annuel que vous payez sous dette là, à savoir, on a parlé de département du Trésor aux États-Unis. Donc, chaque année, sous intérêt de dette, 1,2 trillion de dollars américains. 1,2 trillion, 1,2 000 milliards de dollars américains. Je dis que le budget pays d'Haïti pas même 2 milliards de dollars américains. Donc, l'intérêt de l'américain, non, ça représente un multiplicateur par rapport à, et ça n'a rien comme niveau de dette en quelque sorte. Combien de propres peut rentrer aux États-Unis, à savoir la fête taxe? Parce que nous disons, le gouvernement, c'est un business, il y a un revenu, ensuite il va faire des dépenses, après pour faire différence entre revenu avec dépenses. Revenu taxe aux États-Unis, c'est 4,9 trillions de dollars américains, 4,9 000 milliards de dollars américains. Donc, si on compare les revenus par rapport à total dette, on est capable de comprendre. Mais si on a une capacité pour générer revenus, dette là pas un problème, on ne peut pas repayer. Quand on a regardé le déficit annuel, c'est recettes moins dépenses. Donc, Américains entre 4,9 trillions de dollars américains, mais comme les dépenses c'est beaucoup plus que 4,9 là, c'est près de 6 trillions de dollars américains. Donc, je prévois déficit en 2023. Il prend 2 trillions de dollars américains. Donc, je ne fais pas difficile, ça arithmétiquement d'un budget. Donc, l'entrée 4, livre les dépenses 6, eh bien, ils ont un déficit de 2. Mais le déficit, ça, c'est année, ça. Mais là, année après année, on ne pas couvrir le déficit. Donc, c'est ça qui va le permettre pour qui ça que l'atteindre 31,4 trillions de dollars américains. Donc, on doit toucher plus comme, mais ça va dépenser beaucoup plus. Ouais, qui impact ça pourra le gagner lorsqu'on va faire déficit, on va obligé prêter l'argent dans ce sens. Donc, qui ça dit là et là, on a ça qui a un problème là. Les républicains voulaient réduire le déficit budgétaire là. Et comment ils voulaient réduire? Parce qu'on comprend très bien en général comment deux parties ça a fonctionné. Il y a une qui dit que le gouvernement doit très très fort là, dépenser l'argent, il y a des gros programmes de dépenses et l'autre lui-même, il va aller surtout au niveau de taxes. Donc, nous voyons deux éléments ça gagne, entrée et sortie. Les républicains eux-mêmes plus concentré sur affaire entrée, on dit suspendre mettre des taxes sur le monde pour que un big government ou un gros gouvernement qui a dépensé l'argent. Tandis que démocrates disent que nous avons un problème et bien faut dépenser beaucoup plus comme. Donc c'est bataille ça qu'a fait Kounia là. Donc et chef et républicain la chambre basse là, il dit que l'a accepté pour que augmente le plafond monétaire là, pour que le gouvernement américain soit capable de fonctionner, payer dette, payer employés, si que si les républicains acceptent réduire des pensions. Et comme nous connaissons que Biden mettait programme lui-même à des dépenses extrêmement importantes, c'est des programmes pour faire infrastructure, pour faire plus social, eh bien, bataille a fait autour des dépenses publiques aux États-Unis. Donc, nous voyons comment politique là, influence économique là, influence finance publique là. Nous disons qu'il y a trois niveaux. Il y a un niveau politique là, ensuite il y a un niveau finance publique là, après il y a un niveau monétaire là. Donc, niveau politique là, on y a un gros débat à faire là. Et d'ici peut-être la semaine prochaine, nous allons penser que il va obliger une série de dettes qu'il n'est pas capable de payer. Et si ça t'arrive, il va avoir un impact sur, ça me dit tout à l'heure là, sous note financière les États-Unis, il y a downgrade, c'est-à-dire que lorsque on note de AAA, à savoir 3A, il va utiliser A, lettre alphabétique beaucoup plus dans le système financier aux États-Unis, et bien sous ce type de AAA, ou tu as un double A, ou tu as un A+,
Et si on descend même là en B, ça veut dire que il va coûter beaucoup plus cher. D'ailleurs, tu vois dans le graphique que tu as expliqué tout à l'heure, qui taux paye sous bon yo. Donc, en tant que on va payer un taux plus élevé sous bon yo, ça veut dire que je ne t'ai pas dit tout à l'heure là, intérêt annuel là va augmenter beaucoup plus. Donc, si l'intérêt annuel là augmente beaucoup plus, qui impact il va gagner? Il va gagner impact sur des dépenses pays. Et si les dépenses ont augmenté, recettes ont été stables, il va renforcer le déficit budgétaire là. Et si il y a un déficit budgétaire qui est élevé et qui est capable de causer l'inflation, eh bien, on pourra le retrouver que, nous ne parlons de politique là, ensuite, une descente fiscale là, eh bien, qu'il y a un troisième acteur. Donc, c'est ça, oui, les oversight aux États-Unis, chaque monde n'a pas de payo. Donc, on parle d'une politique monétaire là, Banque centrale américaine, qui est capable d'augmenter ton intérêt, ça, pour capable de réduire l'inflation. Donc, nous, ouais, que tout ça, nous avons débattu dans le pays d'Haïti, nous avons une mauvaise politique fiscale, problème politique monétaire, et bien, on va arriver dans un gros pays, tout ça va mettre l'ordre, on va mettre des disciplines en l'économie. Parce que chiffre de bonne là, plus de 30 000 milliards de dollars américains de dette dans le pays des États-Unis, sont pays très endettés. Pour ça n'a pas fait trop bruit que nous continuons à prêter les États-Unis l'argent, c'est parce que l'économie n'a pas croître, c'est parce que l'arrivée prêter l'argent facile, mais la bataille géopolitique là, on connaît tout. Il y a un pays qui prêtait comme un pile et qui prêtait les États-Unis comme à travers les bons, et la Chine. Et comme nous connaissons une bataille entre la Chine et les États-Unis, donc si la Chine décide de lui-même de qu'on y a la 20 bon qu'elle a acheté la mer américaine, donc il commence à désendetter par rapport aux États-Unis, ça va poser de gros chocs au niveau financier dans l'économie américaine. Et si l'économie ça a frappé, nous connaissons le reste monde qui est capable de toucher par ça. Donc, mais dans qui ça, dans qui environnement qu'on a évolué, je ne dis et que nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous n'avons pas trop bien comprendre, mais gros danger, mais nuages qui sous tête nous là, et je pense qu'on doit faire effort pour nous comprendre ces grandes menaces, ces méga menaces qui a fait là. D'ailleurs, World Economic Forum se rencontre dans le mois de janvier là, et ils publient en général un document sur les risques, parce que les risques sont multiformes, c'est pas seulement risques financiers, il y a risques politiques, il y a risques sociaux, la force était plusieurs milliers de monde là, nous a fait bataille contre les retraites, donc c'est le monde qui a secoué là, et nous-mêmes, je dis, nous pas comprendre le danger ça, pour nous ajuster, pour nous résoudre la crise, parce que lorsque il y a trop de crise là, qui est pas faible, eh bien, choc externe ça, frappe au pied et il va y avoir inflation, et il va y avoir tout déséquilibre qui est capable de gagner en dedans l'économie. Donc, c'est des bagages pour ne pas jouer avec eux, continuer avec un pile attention, on est capable de dire ça. Et on mettait qu'on y a par Haïti pour nous capable de comprendre comment nous capable une page dans ce qui passe aux États-Unis pour nous comprendre ce qui passe là quand nous. Donc, lorsque nous-mêmes, en début d'année, nous faisons une série d'émissions. 1er janvier, nous connaissons. Nous gagnons particulièrement le gouverneur de la banque et le ministre de l'économie et des finances qui pour nous ça passe dans la finance publique là. Le 2 janvier, le gouverneur de la banque centrale là qui ça passe dans l'aspect monétaire là. Ensuite, nous gagnons l'aspect politique là avec France Duval. Nous gagnons également un coup d'œil du secteur non public avec Peggy Boisson. Donc, toute émission ça est disponible sur Internet. Nous sommes capables de comprendre les grands défis que nous allons gagner en 2023. Et ça va faire nous voir qui est bien ce qu'on a vu. Donc, graphique, ça nous va regarder là, que nous mettons pour nous déjà dans l'émission 1, eh bien, nous allons voir que, puisqu'il y a parlé de dette, on regarde les crédits budgétaires, l'exercice fiscal qu'a fait là aujourd'hui. Donc, son tableau que le ministre de l'économie mettait à la disposition pour nous voir évolution. Regardez, le premier poste budgétaire dans le pays, à savoir les dépenses, les crédits budgétaires, c'est la dette publique. 36,7 milliards de gouttes. Donc, nous, en termes de déséquilibre, même gens avec les États-Unis, à savoir recettes nous, avec dépenses nous, que le recette courante, que le don, que le financement, toutes ressources que nous entrons, ce qu'on appelle les voies budgétaires, et nous allons prendre des pensions, ils paraissent en équilibre, mais dette là, il montre que les dettes au niveau international, que les dettes au niveau local, eh bien, lorsqu'on fait déficit budgétaire, ça c'est dette l'État. Et l'État, c'est nous-mêmes. C'est pas le gouvernement, ça, non? Il quitte dette ça pour nous. 36 milliards de gouttes. Qui voulait dire que c'est parce qu'on dépense plus l'argent là-dedans, l'on paye côté il y a tous les problèmes sociaux qui existaient, que l'éducation, que la santé, que le grand goût, que la recherche humanitaire, eh bien, nous pouvons comprendre que
même avec les États-Unis qui ont dette 31 000 milliards de dollars américains, nous parlons niveau ça. Nous pas même 10 milliards de dettes, mais capacité à savoir de croissance économique, de PIB, comme si on a entendu tout à l'heure là, M. Roubini, qui a expliqué le ratio qui gagne dette sur PIB. Le ratio de dette sur PIB n'est pas extrêmement élevé, non? Mais le fait que je dis à chaque fois rentrer 100 gouttes, eh bien, un bon parti pour capable payer dette, c'est reste là que le bail et pour éducation, pour santé. Donc, chiffre ça montre une grosse inquiétude. Et d'ailleurs, il y a et directrice Fonds monétaire international là qui font sortir ce ben ça qui est extrêmement important pour regarder comment choc ça que pays Afrique apprend et pays Afrique qui est très endetté également parce que son problème mondial je veux dire l'endettement public c'est un problème mondial que le pays avancé que le pays moins avancé mais là quand le pays moins avancé il est beaucoup plus fort choc là beaucoup plus violent en quelque sorte. Donc, il y a regardé du côté du Fonds monétaire international comment pour atténuer ça, à savoir dette là, parce qu'il faut remettre l'argent. Et le pays, tant qu'au en général, dette qu'on fait, ce n'est pas des dettes qui représentent des investissements qui peuvent permettre de faire l'argent pour capable non seulement remettre, mais pour capable permettre qu'il y ait plus de croissance économique. Parce que nous avons 4 ans là sans croissance économique. Et là, on a une dette qui est aussi élevée. Et si on continue à faire déficit, parce que le financement budget là, en ça encore, il est assez important. Parce que les ressources domestiques, pour un chiffre, ça 64 milliards de gouttes. Nous retournons encore à la finance publique, rentrer l'argent dans l'État. On y a puisqu'on a un budget de 267 milliards, donc si on a 64 seulement entre la caillou, on pourra obliger de jouer un support international. On a à peu près 40 milliards de gouttes de dons. Donc, si on fait 64 plus 40, ou pour arriver à 67 là, donc on y a 63 ça qu'on a besoin, c'est prêter ou pas le prêter. Donc, c'est ça que nous disons, ou pas capable d'ignorer ce qui a passé dans le budget, parce que le avoir un impact sur la vie privée, il va avoir un impact sur l'entreprise, il va avoir un impact sur le job, il va avoir un impact sur la qualité de vie. Donc, lorsqu'on prête 64 milliards de gouttes avec une charge et service de la dette qui 36,7 milliards de gouttes, qui 6 milliards en plus de deuxième poste là. Deuxième poste là, c'est le ministère des Affaires sociales. Nous faisons analyse du budget déjà. Nous te montrons chaque portion. Pour qui ça, le ministère des Affaires sociales, il y a autant d'argent à ça, c'est pour aider les gens qui sont frappés par urgence humanitaire là. Donc, ça t'a dit, c'est le premier poste qui t'a supposé dans le budget. Il y a 6 milliards en moins par rapport à service de la dette. Que le dette externe, que le dette interne. Après, voir l'éducation retrouvée en troisième position avec 4,0 milliards. On va le ministère de la Justice et sécurité publique, parce que le gouvernement baille priorité, et on est capable de dire notre budget ça à sécurité. Donc la police nationale, il a un budget de 28 milliards de gouttes. Donc on imagine, si vous pas de dette aussi élevée, comment vous êtes capable de prendre l'argent pour mettre la lutte contre la faim, vous êtes capable de mettre la qualité de l'éducation, vous êtes capable de mettre la sécurité. Et une intervention publique là, qui a un niveau assez élevé, tout 26,6 milliards de gouttes. Donc pourquoi poste santé travaux publics, parce qu'il y a pile pour les infrastructures, il y a même 20 milliards de gouttes. Ministère des Finances avec 14 milliards et 14,9 milliards de gouttes. Santé retrouvée jusqu'en 9e position avec seulement 10,5 milliards de gouttes. Rappelez que Roubini se dit là que nous avons une pandémie qui est capable beaucoup plus fort avec des règlements qu'a fait aujourd'hui à la planète là et soit affaires végétales, animales, biodiversité, spécialiste dans ça, mais tout ça va apparaître avec des chocs au niveau des finances publiques du pays. Donc, mais comment pour nous comprendre que pas capable de jouer avec les finances publiques du pays? Donc, si nous avons dépensé ça, nous avons fait prêt. Quel fait prêt au niveau international? Nous connaissons que c'est Taïwan qui prétend ça aussi, mais nous pouvons finir payer Petro-Caribé. Nous avons bonne information sur Petro-Caribé, nous avons ça très souvent. Donc, nous sommes capables d'arriver à comprendre que c'est nécessaire pour que nous bien gérer les finances publiques pays pour réduire les déséquilibres qui gagnent sur le plan budgétaire, parce que bon lien qui gagne entre déséquilibre budgétaire là et déséquilibre balance commerciale là, le gouvernement central là toujours chaque fois qu'il met un goutte dehors, goutte ça, les plus alimenté importation que alimenter exportation. C'est ça qui fait les déficits jumeaux. Donc, on a fait des ordres fiscaux, on a fait des ordres de finances publiques, et bien, il avoir un impact sur ça, nous sommes capables de le déficit de la balance commerciale. Donc, les deux déficits, ça, on n'a pas alimenté l'autre, eh bien, il va y avoir des déséquilibres qu'on y a sur le marché local d'échange.
dollars qui valent terrain par rapport à goud là. Et qu'on y a l'on fini, il va apparaître sur le marché de biens et de services là. Inflation par gagner dans l'économie. Donc voilà la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des réflexions qui soient réalisées au niveau des finances publiques. Et c'est pour ça que nous disons ça qui est passé en décembre dernier, ils permettent qu'on nous approfondisse, pour nous descendre, pour nous comprendre que les finances publiques, c'est pas pour ni financier, ni économiste, mais nous-mêmes qui vivons là, il faut nous garder, il faut nous caler jeunes, pour nous capables de comprendre ça, le budget citoyen, pour nous connaître quantité de entrées, qui ressources domestiques l'État, pour nous garder combien de DGI entré, combien de la douane entrée. Dernièrement, nous avons parlé de Fonduval qui a publié une information sur les entrées, et il faut que le gouvernement bonne information ça. Et particulièrement pour les jeunes, parce que leur compte dette publique qui est aussi élevé, l'hypothéquer l'avenir de la jeunesse. Nous-mêmes qui avons l'âge qui est proche, ça nous est capable de brûler cimetière, qui est l'hôpital côté après Timoun, eh bien, lorsque dette publique, ça, nous continuons à faire à un niveau assez élevé, il va poser un problème pour les générations futures. Parce que dette, ça, on peut payer quand même. Et qu'est-ce qu'a payé, c'est Timoun qui a monté là. Et comment payer de différentes façons. Non seulement on paye pour remettre l'argent, mais pour venir une situation côté que si l'argent ou à mettre pour payer dette, a bien moins scope pour l'autre besoins sociaux en éducation, en santé. Et nous, les semaines ça, CARICOM, qui parlait de un plan Marshall que tu as supposé mettre pour le pays d'Haïti. Et on a rappelé que le gouverneur Banque centrale là a parlé dernièrement de comment pour nous mettre un plan pour nous résoudre une série de problèmes dans la dernière émission que tu as faite là. Je crois que si il y a un plan Marshall qui a fait pour Haïti, par exemple, le problème d'être ça qu'on a résoudre. Et dit que Haïti nous a annulé dette nous ces dernières années, à plusieurs occasions, ces dernières décennies. Nous rappelons qu'en 2008, Haïti est un pays qui est extrêmement endetté, mais nous pauvres, qui avons un mécanisme sur les pays pauvres très endettés, Haïti bataille jusqu'à ce qu'elle entre là-dedans. Malgré que tu élimines un bon parti dans la dette là, mais qu'on y a regardé comment la dette a augmenté de manière considérable. Hugo Chavez lui-même dit qu'il parle fait pas prêter Haïti comme il entre Haïti le mécanisme fait au Caribéa, et bien l'argent ça le fait qu'une pas bien gérer pour le permettre que aujourd'hui on ait une bonne santé, bonne éducation, et bien dette publique là extrêmement élevée, et voilà les conséquences qui fait qu'aujourd'hui on fait une réflexion sérieuse sur la dette publique. N'a pas pensé à pas américain parce que la résoudre des problèmes diaspora nous et mon qui aujourd'hui qui prend le plan Biden pas vrai comme dit ça caché pays a fait plan Biden tout le monde a besoin de passeport déjà a checké a fait comme sur ça mais nous allons retrouver nos situations côté que si les États-Unis prennent choc ça, il a poussé l'économie en récession, ça veut dire qu'il y a moins de transferts qui parlent dans l'économie haïtienne et ça peut poser de sérieuses difficultés. Voilà, chers amis, c'est un grand plaisir pour nous déporter l'émission pour nous à partir du département du Sud, dans les studios de radio et télé Macaya, et bien sûr avec Radio Métropole, par Radio Télé Métropole, et bien sûr, Profine TV sur YouTube, c'est un grand plaisir. Nous samedi prochain.